Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 3 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Donc pour ce lundi 3 mars, alors c'est mon anniversaire aujourd'hui, du coup je me célèbre mon anniversaire. Voilà. On va regarder un petit peu quelle sera l'ambiance de cette journée avec le petit oracle astromystique pour commencer. Hop. Allez, pour ce lundi 3 mars, dans quelle énergie, en tout cas, quelles sont les énergies générales de cette journée? Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter cette journée du lundi 3 mars? Ok, on a le ciel, vie et rêve sans peur. Le ciel étoilé est une invitation au voyage au-delà du connu, aux frontières de l'invisible. Je cesse d'utiliser mon énergie à m'inquiéter, je l'utilise pour croire, créer, être en joie, m'épanouir, vibrer, aimer et manifester mes rêves. La réponse est « c'est une évidence ». Bon, alors ici on nous invite à tout simplement à lâcher prise sur la notion de contrôle, sur la notion de résistance, sur le fait de vouloir tout savoir, tout comprendre, tout... Voilà, à un moment donné, il faut aussi suivre un peu le flot de la vie. C'est un petit peu ça ici qu'on nous invite à faire, c'est-à-dire de revenir à l'instant présent et à vivre ce qu'il y a à vivre. Alors oui, parfois ça remue, hein, bien sûr, mais on a cette capacité de s'adapter, on a cette capacité à se challenger en fait, et à retrouver cette âme d'enfant qui a envie de s'améliorer, qui a envie de grandir, qui a envie de s'amuser aussi au travers de tout ça. Ok, bon. On va regarder avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour ce lundi 3 mars? Oh, la lumière, waouh! La lumière qui nous parle de positif, de chaleur, d'authenticité, de vérité, de lumière. Voilà, c'est ça, hein, on fait la lumière peut-être sur quelque chose. Pour certains, ça peut être une prise de conscience aussi, où d'un seul coup, on voit, on perçoit quelque chose de positif, on perçoit une réussite, on perçoit quelque chose, on comprend quelque chose. Voilà, c'est une évidence. Ça peut être aussi une synchronicité, je sais pas, une bonne nouvelle. Quelque chose en tout cas qui nous illumine. Voilà. Ouais, alors, ici, avec le chakra du plexus solaire, on nous invite à rayonner, à avoir confiance en nous, à avoir confiance en la vie et à faire circuler les énergies dans nos plexus, c'est-à-dire d'être confiante, d'oser se mettre en lumière aussi, à la lumière, d'oser prendre la lumière, d'oser vivre des choses qu'on a envie de vivre et arrêter justement de trop se prendre la tête. Voilà, c'est un peu comme ça que je ressens le tirage ici. Ok, arrêtez de se prendre la tête et vivre. Ok. On va regarder ici un message du tarot cosmique, donc pour ce lundi 3 mars. Hop. L'as d'épée, bah voilà. On est vraiment sur une clarté d'esprit. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être une prise de conscience, ça peut être, je sais pas, quelque chose de lumineux qui nous tombe dessus, une vérité que l'on perçoit, que l'on comprend, que l'on voit, que l'on... Enfin, les choses sont évidentes, voilà, c'est une évidence, ok. Donc, ok, très bien. Et là, on a une 8 de coupe. Ah, c'est intéressant. Donc là, ce qui est une évidence surtout, c'est de se diriger vers quelque chose de nouveau, parce que l'as d'épée nous montre vraiment une nouvelle idée, une nouvelle envie, quelque chose vraiment qui s'éclaire dans notre esprit. Et on a compris aussi qu'il fallait laisser des choses derrière soi. L'énergie de la 8 de coupe, c'est une évidence, ça veut dire il faut que j'aille dans cette direction-là. Il faut que je laisse quelque chose derrière moi. Il faut que j'aille là-bas, ou il faut que j'aille avec cette personne, ou il faut que j'aille, que je fasse ceci ou cela. Enfin, c'est une évidence. Donc pour moi, il y a une illumination de notre esprit par rapport à quelque chose. Voilà. Bon, bah, en fonction de ça, chacun, ce sera différent. Hein. Donc on verra. C'est intéressant. Hein. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle Le Rêve du Chaman, donc pour ce lundi 3 mars 2025.
Le rêve d'hiver qui nous parle de période de gestation. Donc là, on a compris quelque chose. Intérieurement, hein, parce que la gestation, c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est le moment où on a ralenti le rythme, on a fait une pause, on s'est mis dans notre grotte, dans notre intériorité pour comprendre, chercher des réponses. Et là, boum, elle est là, la réponse. Ça y est, on l'a enfin, cette réponse. On a compris quelque chose. Ça s'éclaire. D'un seul coup, il y a une ampoule qui s'allume là et qui nous montre la voie, le chemin, la direction. On sait. Voilà, c'est une évidence. J'adore. Ok. Et là, on a quoi? On a le hasard. J'aime beaucoup. Donc, c'est certainement par rapport à des synchronicités. Une nouvelle, quelque chose qui nous tombe dessus et d'un seul coup, on se dit « Mais oui, bien sûr, c'est ça que je veux faire. Mais oui, bien sûr, c'est là que je veux aller. Mais oui, ça c'est fait pour moi. » Vous voyez, c'est vraiment ça. Ce genre de synchronicité là qui, d'un seul coup, mais c'est évident quoi. J'adore ça. Bon, génial. Donc après une période de gestation, une période d'hiver, hein, voilà, on voit bien que là ça y est, les énergies bougent, il y a quelque chose qui s'éclaire et qui s'allume. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, pour ce lundi, on va regarder avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité, pour ce lundi 3 mars. Le choix, ça y est, on va pouvoir se positionner. Bah oui, forcément, parce que les choses vont nous paraître claires. Évident, clair, mais oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Bon, financièrement aussi, il y a quelque chose. Hein, donc c'est peut-être en lien avec nos finances, c'est peut-être en lien avec le fait de vouloir gagner de l'argent, le fait de vouloir, je sais pas, faire fructifier quelque chose, peut-être un investissement, un achat, une vente, peu importe ce que c'est. Mais là, on se décide parce qu'on sait ce qu'on veut. On sait, c'est évident. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder avec le tarot of the Halls, ici. Énergie d'action et activité. Donc pour cette journée, on a le 5 de coupe qui nous parle de regret, de déception, de quelque chose de décevant, oui. 7 de bâton, ok. 6 de pentacle, ok. Et un roi de bâton, waouh. C'est intéressant parce qu'on part de quelque chose justement qui a été peut-être un peu difficile à accepter, un échec, quelque chose qui a été décevant, qui n'a pas fonctionné comme on l'aurait voulu. Hein. Et là, ça y est, c'est une évidence. On a compris ce qu'on voulait, comment on voulait, enfin les choses, peut-être en lien avec la notion d'abondance, hein, je sais pas moi, un déclic intérieur qui fait que ça y est, je peux me décider, je peux me positionner, je peux faire un choix justement qui va me permettre de sortir de cette période peut-être un peu difficile, compliquée, décevante. On a une 7 de bâton qui nous redonne de l'énergie, de la force, du courage, de l'envie. On retrouve la force de se battre. On retrouve le fait de vouloir se relever dans quelque chose. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va aller chercher l'énergie de la 6 de denier, c'est-à-dire une équité. On va vouloir retrouver un équilibre, une équité dans le donner et recevoir par rapport à ce qu'on veut faire ou la façon dont on veut faire. Peut-être que pour certains, ça peut être une solution, une réponse. On trouve une solution comme ça venue de nulle part pour solutionner une problématique, hein, pour résoudre quelque chose, pour, je sais pas moi... Voilà, on se positionne, on décide. Et ce qui est intéressant, c'est ce roi de bâton, c'est notre prise d'initiative. Où d'un seul coup, on va décider de prendre les devants. On va oser, mais à la façon du roi, quoi. C'est-à-dire avec une posture, avec une espèce, un charisme aussi. On va oser prendre la lumière, peut-être aussi. Peut-être qu'on va oser prendre la parole, on va oser prendre la lumière, exprimer notre idée, une idée lumineuse, ou tout simplement on a eu un déclic ou quelque chose. Mais en tout cas, on va agir tout de suite. Tout de suite, on va prendre les choses en main et on va dire, allez, je sors de cette espèce de situation ici où j'ai l'impression de nourrir des regrets, de regarder en arrière, de me dire, mince, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Non, là, on prend les choses en main et on décide de rééquilibrer, de faire ce qu'il faut, dans le donner et recevoir, dans quelque chose de beaucoup plus juste. Et on a une 6 de bâton, et en plus de ça, on va aller chercher la réussite. Donc on va y arriver, hein. On va y arriver, c'est sûr et certain. Il y a de la reconnaissance, il y a un retour favorable par rapport à ce qu'on entreprend pour cette journée. Donc on entreprend un changement, quelque chose, une action qui va nous permettre de retrouver plus d'enrichissement, ou en tout cas plus
d'équilibre et d'équité dans une situation financière qui était peut-être un peu décevante là jusqu'à présent. Ok, donc si vous avez, je sais pas moi, un projet créatif, vous travaillez dans un domaine où c'est voilà, c'est les idées qui priment, c'est la communication, c'est je sais pas, ben là il y aura de l'inspiration, il y aura quelque chose de vraiment évident d'un seul coup qui va vous sauter aux yeux. Très bien. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, toujours avec l'oracle des nombres, pour ce lundi 3 mars. Le partage, ok. Ici, on est dans le chiffre 11, le partage de façon juste et équilibrée. D'accord? Et là, on a l'énergie. Alors, l'énergie, c'est l'énergie. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire de cette énergie? Est-ce qu'on va en faire une énergie positive? Est-ce qu'on va en faire une énergie plus négative? Qu'est-ce qu'on en fait? D'accord? Là, il y a peut-être un retour à une énergie plus équilibrée, plus juste. D'être aussi dans cette notion de vouloir partager peut-être son temps, son travail, ses richesses, son argent, avec quelqu'un ou avec un projet ou je sais pas. Mais en tout cas, là, on nous parle d'énergie ici. Par rapport à un équilibre. Une équité. Ok. Bon, ici, on a la 6 de coupe qui nous parle peut-être de nos enfants. Pour certains, hein, il y a peut-être l'idée de vouloir trouver un juste milieu dans l'idée de partager son temps, de partager quelque chose avec les enfants, possiblement, ou avec quelqu'un ici par rapport aux enfants. Hein. Si vous êtes en séparation, il y a peut-être l'idée ici de négocier, de concilier quelque chose, de trouver un juste milieu par rapport à ça. Ok. Synchronicité, 8 de bâton, les nouvelles, les choses vont vite. Il y a quelque chose d'évident ici. Waouh, un as de coupe, yes. Donc, quelque chose qui fait plaisir. Hein, l'as de coupe, c'est un nouveau départ sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose qui peut se régler, un équilibre qui peut être retrouvé par rapport à quelque chose en lien avec le passé. Voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, c'est une évidence. Cette situation, ce projet se rééquilibre pour une raison. Hein, il y a vraiment cette notion d'épanouissement. Vous voyez, on a la tour, hein, ça bouleverse un petit peu l'ordre des choses, mais ça remet de la justesse et de la justice, de l'équilibre. Ça remet de l'équité dans un endroit, dans une situation où il n'y en avait pas. Après une période d'attente, peut-être. Après une période de flou, où il a fallu attendre une réponse, où il a fallu attendre quelque chose, comprendre, prendre le temps de comprendre, où on ne savait pas quoi faire, là, bim, les choses sont évidentes. On sait ce qu'on veut faire, on sait ce qu'on veut accepter, on sait qu'est-ce qui va être beaucoup plus juste pour soi, pour les autres, pour une situation en lien peut-être avec les enfants. Je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est waouh, ça nous tombe dessus comme ça, la tour, hein. C'est en lien avec une difficulté peut-être financière, avec une période un peu difficile. Là, on sent que ça y est, quelque chose s'ajuste, s'équilibre. D'un seul coup, ça tombe comme ça. C'est extrêmement positif, c'est extrêmement encourageant, c'est d'un seul coup on va se rendre compte que ok, on va arrêter peut-être d'attendre aussi, hein. C'est peut-être ça aussi le message, hein, c'est-à-dire arrêter de reporter au lendemain les projets parce qu'on manque d'argent, on manque de, je sais pas, on est toujours en train de s'auto-limiter dans quelque chose, on se dit que c'est pas le bon moment financièrement, on se dit que ceci ou cela, et puis d'un seul coup on va se rendre compte que mais si vraiment je veux m'autoriser à faire ça, je peux. Il y a vraiment cette notion de trouver des solutions, de trouver des choses, mais par synchronicité. Mais en plus, elles vont venir à nous parce que c'est par synchronicité. D'un coup, on va se dire, mais oui, mais pourquoi je fais pas ça? Pourquoi je demande pas ça? Pourquoi? Mais oui, bien sûr, c'est possible. C'est possible. Je peux y arriver. Donc, vie et rêve sans peur, c'est maintenant. D'accord? C'est maintenant qu'on met les choses en place. On arrête de repousser à plus tard. On arrête de se dire, j'ai pas les moyens, j'y arriverai pas tout seul ou toute seule, c'est pas possible. Non. Là, il y a une énergie là, foudroyante là, qui nous tombe dessus parce qu'on comprend finalement que oui, c'est possible, qu'il y a quelque chose qui se débloque. C'est une évidence. J'aime beaucoup ce tirage. Très bien. Ok, allez, on va regarder quel est le message de l'oracle murmure de l'océan pour ce lundi 3 mars. Alors là, il y en a un peu trop. Allez, pour ce lundi 3 mars, qu'est-ce qu'on nous donne? Entouré de prospérité, votre attention est attirée par la nature infinie de la réalité.
Ce qui existe au-delà du connu est incommensurable. Waouh! Donc là, on nous invite à avoir confiance, à avoir foi. C'est la loi d'attraction un petit peu ici. C'est de prendre conscience qu'on a énormément de possibilités autour de nous, de prospérité autour de nous, de richesse autour de nous pour pouvoir faire les choses, pour pouvoir donner vie à nos rêves, voilà, toutes ces choses-là. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui nous arrive, une nouvelle, une prise de conscience, quelque chose qui nous tombe dessus, qui nous montre que tout est possible. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.